Donc comment faire pour éviter ces tonnes de bonbons qui envahissent nos rayons et l'estomac de vos enfants et de vos petits-enfants? La seule solution est de faire comprendre aux enfants que tout ceci sont des produits industriels, farcis de produits chimiques et de pointe de porc, comme on a déjà expliqué tout à l'heure. Donc faire lire les étiquettes aux enfants dès qu'ils ont l'âge de les lire, ou aider les plus grands à lire les étiquettes pour les plus petits. Acheter une loupe, elles sont souvent moins chères qu'un paquet de bonbons. Et encourager les enfants à devenir des détectives d'étiquettes, parce que comme vous remarquerez, c'est toujours écrit gros sur le devant et tout petit derrière, de manière parfois illisible. Donc si vous n'avez pas celui-là dans mon livre Additifs alimentaires, vous pouvez toujours vous le procurer si vous avez envie, pour pouvoir déchiffrer les listes d'ingrédients qui sont toujours écrits en tout petit derrière. Vous comprendrez donc pour qui la vie est belle, pour ceux qui profitent de la vente de ces produits, et pour qui la vie est moins belle, pour ces milliers d'enfants qui sont de plus en plus malades. Dans le film Nos enfants nous accuseront, on entend un spécialiste en début de film, un grand médecin qui explique qu'on se trouve face à une première génération d'enfants qui est en moins bonne santé que celle de ses parents. Aux États-Unis, on dit que beaucoup d'enfants vont mourir avant leurs parents. C'est une catastrophe. Le professeur Roberts aux États-Unis, grand spécialiste de l'aspartame, que vous pourrez voir dans le film Faux sucre, vrai scandale, expliquait aux États-Unis qu'on était face à un génocide. Il y a de très bons livres. Celui-là est en anglais qui dit « They are what you feed them » du docteur Alex Richardson. Comment la nourriture peut améliorer le comportement de votre enfant, son humeur et sa capacité à apprendre. Il y a aussi une très bonne vidéo que je vous conseille sur YouTube qui s'appelle « Enfant » au pluriel, tube à essai sur pattes. C'est moi qui l'ai fait sous-titrer par un ami. Et cette vidéo a été filmée en 2007 en Australie. Elle dure 5 minutes. C'est Sudan Gate qui va dans les écoles depuis 21 ans en Australie, qui apprend aux enfants à lire les étiquettes. Et on retire dans cette école les additifs de la cantine. Je sais, en France, ça va être très dur. Et on retire les additifs à la maison. En 2 semaines, tous les élèves de l'école se sentent mieux. Ils dorment mieux, ils ont moins de tremblements, moins d'allergies, moins de troubles du comportement, ils se concentrent mieux. Tous les élèves vont mieux. Allez voir cette vidéo, elle est sous-titrée en français. Il y a aussi, donc je le rappelle encore, le livre « Ton corps n'est pas une poubelle ». Vos enfants ne sont pas une poubelle. Et quand vous mangerez moins de ces produits, vous aurez moins d'emballage à la poubelle aussi, et elle aussi se sentira mieux. Tout comme l'environnement. Il y a aussi ce livre qui s'appelle « Cette bouffe qui nous tue », Docteur De Brouwer, et aux éditions Oser dire. Donc moi je ne dirais pas oser dire, je dirais oser lire vos étiquettes. Quelle est la solution pour épargner à vos enfants des crises de folie, des crises de rage, des insomnies, de l'urticaire, des tas de problèmes comportementaux? C'est d'arrêter de manger ça au moins 2-3 semaines et de passer à des bonbons naturels comme des raisins secs, si possible sans huile de palme et sans pesticides, des dattes, donc vous enlèverez le noyau. Ou si vous avez un déshydrateur, ou si un ami en a un, je peux vous envoyer des recettes pour faire des bonbons à base de fruits. Ça, c'est de la fraise écrasée avec de la pomme et de la banane. On en fait un smoothie, on peut rajouter un petit peu de miel ou un tout petit peu de sirop d'érable pour les gourmands ou les fruits secs. Et on fait sécher ça à plat, et après on le roule sur lui-même, et on fait sécher à nouveau, et ça donne des bonbons. Avec une plaque de cuir de fruits, on appelle ça du cuir de fruits, on peut faire 40 à 50 bonbons 100% naturels, sans acide citrique, sans gélatine de porc, sans arôme et sans aspartame si possible. Et là, vous pouvez vous faire de très bonnes sucettes. Ça, c'est ma sucette qui tâche la langue. Il y a 2 ingrédients. Ce sont des mûres qu'on a broyées avec un mixeur plongeant dans un bocal, qu'on a passé au travers on a passé le mélange au travers d'un tamis pour enlever les graines. Et on mélange avec un peu de miel d'acacia pour ceux qui en ont envie. Et on étale ça sur les plateaux du déshydrateur pour le rouler. Et là, comme c'est pour des petits voisins, j'ai décidé de rouler ma matière première sur elle-même pour faire des sucettes rondes comme ça. Et là, vous avez une sucette qui va rendre la langue de l'enfant violette, mais parce que c'est de la mûre écrasée et du miel. Il y a peu de chances qu'il y ait de l'hyperactivité avec ça. Et là, ce sont juste des sucettes un peu plus longues avec de la fraise, de la pomme, de la banane, de la vanille en poudre et un petit peu de sirop d'érable et que je fais sécher. Évidemment, ça prendra plus de temps, mais si vous faites participer vos enfants ou vos petits-enfants à la réalisation de ces bonbons,
ils seront fiers d'avoir fait leur propre confiserie et ils seront certainement moins énervés après ça qu'après ça. C'est à vous de choisir. C'est pas boire ou conduire, il faut choisir. C'est manger des bonbons industriels ou des bonbons naturels, il faut choisir. C'est la vie ou le cancer. C'est à vous de voir. Ça dépend si vous êtes déprimé, pessimiste, si vous vous dites « Oh mais si c'était vrai, ça se saurait, mon médecin me l'aurait dit ». Or les médecins n'ont aucune formation en nutrition, ni les infirmières. Et aujourd'hui on se retrouve avec des gens de cette classe sociale qui ont des enfants malades et qui ont du mal à croire que ça puisse venir de la nourriture. On se retrouve aussi en France avec des médecins qui travaillent dans les services d'enfants malades et qui n'ont pas le droit de donner de conseils en nutrition, car sinon ils perdraient leur poste. Donc faites attention à ce que vous mangent vos enfants. On peut commencer dès le plus jeune âge, et si possible même pendant la grossesse de la maman ou avant la grossesse, car les mamans qui consomment des chewing-gums, des soda light ou des bonbons ou des bouillons cubes pendant la grossesse affectent le cerveau de l'enfant à naître sans le savoir, et ça c'est prouvé depuis des années aux États-Unis. Je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite beaucoup de joie et beaucoup de bonne santé pour vos enfants, dans la joie et la bonne humeur, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.